Culture et art, le classeur, Belguide Maouete, bonjour, bienvenue. Merci Patin Thierry. Là, on va chauffer directement. Hmm. En tout cas, Kofi Olomide a scandalisé les gens cette semaine. Il a scandalisé, et ce que Oui, j'apprécie... il a scandalisé les gens cette semaine parce que, oui, mais ça peut être, ça peut coûter cher, ça peut faire ce que ça peut faire. Mais en tout cas, moi, j'étais choqué quand la plupart des gens... Il y en a qui ont aimé quand même, mais en tout cas, il a frappé les gens. Rick Owens, des boots qui ont scandalisé. Même la tenue, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris Kofi, mais... Il a l'habitude de nous choquer un peu au niveau vestimentaire, mais là, il a frappé fort. En fait, c'est pas seulement au niveau vestimentaire, mais je pense que l'artiste est celui qui a su comprendre le public, je dirais, congolais, africain. Il sait rester dans l'actualité, que ce soit dans la polémique musicale, que ce soit avec ses tenues, que ce soit avec ses sorties médiatiques. Il sait rester dans l'actualité. Et moi, j'applaudis bien fort. Il est tellement très malin. Il est très beau, il est très fort. Il a tenu en haleine les gens la semaine, même les Ivoiriens. Voilà, on voit déjà la photo. Oui. Mais ça a fait bouger, ça a créé un challenge. J'ai vu un challenge comme ça. Mais là, il va marcher comment sur un terrain accidentel? Il marche normalement, je pense. Hein. On va découvrir le clip, je pense, dans les jours à venir. Non seulement ça, il y a aussi l'âge de Kofi. Il ne faut pas oublier qu'il a, je crois, 65 ans. C'est que... Il a l'habitude de dire « Bien habillé à Kala, toujours sika sika ». Le bogard. Alors, ici, il faut parler de ce qu'il a porté. Moi, les chaussures, la tenue, le dessus, bon. Mais ce sont les chaussures. Quelle marque? Environ combien? Qu'est-ce qui se passe avec cette marque de Rick Owens? Ouais, Rick Owens, c'est un créateur de mode américain. Un créateur de mode américain né le 18 novembre 1962 à Porteville. Je le disais tantôt, voilà en fait c'est les genres de défilés qu'il a l'habitude de réaliser. On dit côté défilé, ces défilés sont... c'est du spectacle, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et parfois même au point où même les hommes défilent nus. Bon, je vais dire nus, mais avec... À moitié. Avec les parties intimes. On peut lire, ça c'est sa dernière collection, c'est son dernier défilé. Publié il y a un mois, qu'on peut retrouver, vous voyez déjà la décoration, vous voyez. Pendant que la vidéo passe, je veux vous annoncer qu'il est reconnu pour être l'un des derniers à avoir perpétué le mouvement minimaliste et anti-fashion des années 1990, tout en incluant une touche féminine dans ses créations. La plupart de ses créations sont non binaires, c'est-à-dire ce sont des créations faites pour des hommes et pour des dames. Ça, c'est sa manière de présenter des Converse. Bon, mais moi, j'aimerais voir que la série des boots, là, ça coûte quand même assez cher. Oui, on peut aller avec... 1000 euros, 1200, 1500 euros. Non, là, on peut avoir les boots, si vous plaît. On va aller comme ça, les boots que va nous proposer. Non, pas ceux-là, les talons, avec les talons. On va évoluer, je crois qu'il y a une liste. C'est Chelsea Boots. Voilà, c'est ça qui a créé. C'est pas moins de 1000 $. C'est ce que non, plus de 1200, 1200. Oui, c'est ce que je dis, c'est pas moins de 1000 $. Mais il faut dire qu'il est quand même assez extravagant comme styliste, comme on l'a vu dans ses défilés. Et puis il est marié à Michel Lamy, qui est également performeur, qui est égérie, qui est également. Et puis c'est un couple assez extravagant, tu t'imagines. Oui. On peut voir même les photos, ils sont à deux. La femme a 78 ans. Oui. Ah bon? Sa femme a 78 ans, oui. Ils sont là. Voilà, la femme a 78 ans et lui, il a 59 ans. Voilà, c'est donc le couple Rick Owens et justement Michel Lamy. Et c'est justement cette tenue que Kofi Olomide a apportée. Il faut voir comment il est. Bon, le couple, c'est quand même, ils sont assez atypiques. Il faut signaler également qu'il habille pas mal des rappeurs américains, entre autres Drake. Et puis l'ex de ne me dis pas que Kanye West. Oui, si c'est Kanye West, je dirais oui. Parce que Kanye West, il y a Kanye West également. Il y a Kanye West qui s'habille très souvent. Extravagant, un peu tout ça. Qui s'habille très souvent. Rick Owens. Voilà. Rick Owens, c'est à retenir, styliste américain. C'est justement la tenue de Kofi qui a secoué un peu la toile. On en a parlé partout, les Ivoiriens. Il a même été parodié par Kofi de Brazzaville, Kofi de Brazza. Oui, j'ai remarqué. Mais Kofi Olomide, comme tu l'as dit, il a su rester dans l'actualité. Il nous a tenu en laine cette semaine. Alors, puisqu'on parle de Kofi Olomide, on peut parler de Tchatcho. Tchatcho. Alors, il y a une vidéo. Polémique, l'origine de Tchatcho. L'origine de Tchatcho. On va commencer par la vidéo. C'est lui qui est venu avec son site Tchatcho. Ça, c'est selon toi. Oui, moi je sais, j'ai suivi le débat. Selon toi. Bon, on va suivre. On va d'abord commencer par suivre l'interview
que nous propose Branly. L'interview avec Wazekwa. Je crois que tout est parti de là. L'interview avec Wazekwa. Et Nathalie Lokole, aujourd'hui, voilà. Ça crée la petite vidéo. Si Branly peut nous retrouver la petite vidéo, on va parler pour découvrir. C'est bon, Branly? On peut avoir la vidéo. Tout est parti de cette petite vidéo d'1 minute. Congo. Lui, il s'est approprié parce qu'il est resté longtemps dedans. Congo. Lui, il s'est approprié parce qu'il est resté longtemps dedans. Ces robots chroniqueurs de musique au nom de Nathalie Lokole deviennent de plus en plus bourriques à la télé. Ces garçons de course de Fally ne savent même pas que Tchatcho est purement le style musical. Après cette vidéo, je pense que les fans n'ont pas trop apprécié. Ouais. Mais nous avons fait quand même de recherches et nous avons découvert que, d'après certains chercheurs, hein, que le père du Tchatcho serait M. Jean Bosco Mwenda, surnommé Mwenda ou Abayeke, est considéré comme l'un des précurseurs ayant imposé le style de guitare acoustique au jeu circulaire dans la rumba congolaise. C'est la personne au style katangé, technique de jeu de guitare en pikin, qui s'impose dans les années 1950-1960 en Zambie et au Kenya, promoteur d'un style appelé le katanga beat. Il s'est produit 2 fois. Il faut signaler 2 fois à la Maison Blanche à Washington et a joué au Carnegie Hall à New York. Mais malheureusement, il nous a quittés en 1990 dans un accident de voiture en Zambie. On va quand même suivre en extrait la chanson, la deuxième chanson enregistrée en 1952. La vidéo qui vient juste après celle que tu viens de nous proposer, Branly. Merci. Nanina Medandia yetu jadovile Pitia ndia yetu ya bulu Inde umambie baba Bosco Abayeke Umambie ende akadale kwabo Kana mukeka sipona bwana tumba ni kama nkinga ya sipona lampi tumba siwende umwambie baba Bosco Abayeke ende umwambie ende akalale kwabo Mama, takwenda naye tumba. Mama, takwenda naye o. Siwende umambie mwenye singo kama Bosco. Ende umambie ende akala. Alors, je pense qu'aussi vous faites attention à ce rythme, à la guitare. Vous verrez que le père... Calme-vous le provoquez. On peut dire que le père du Tchatcho, je veux rejoindre Mais le Tchatcho, nous on connaît Tchatcho. Quand Kofi a dit que son style s'appelle le Tchatcho. C'est comme Fally a dit son style c'est Tokos. C'est comme Frère a dit il fait rumba trap. C'est comme Mulombo a dit Odemba. C'est comme l'autre dit Fiesta. C'était tac tac. On sent les fans. On sent non, les je fans. ne sens pas des fans. Je ne sens pas des fans. Tu ne sens pas des fans. Mais je dis, c'est comme on dit le style Fiesta. C'était c'est ce que les Kesters ont repris, les Papa Mba. Il faut le style Odemba, c'était un peu... Tout ça, on connaît. Il faut reconnaître que le pape du Tchatcho, c'est Kofi Olomide. J'ai bien dit le pape. C'est-à-dire, c'est comme avec l'église catholique. Mais le nom Tchatcho, c'est lui qui a ramené. Oui, un jour, il va nous expliquer d'où est venu. Mais le rythme, on l'a déjà écouté en 1952 avec Jean Bosco Mwenda. D'ailleurs, la plupart des chansons de Jean Bosco ont été
remixé par Barbara Kanam dans son album Caribou sorti en 2009. Ouais, on va avoir en extrait, on va va avoir en extrait, vraiment tu vas pousser, Branly, le clip de Barbara Kanam vers 2 minutes. On va écouter comment est-ce que la diva de la musique congolaise réinterprète à sa manière les œuvres de Jean Bosco Mwenda, s'il te plaît. Voilà, donc c'était juste un extrait. Je pense qu'il faut encore faire plusieurs recherches. C'est Kofi qui va expliquer l'origine de Tchatcho, c'est quelle sauce il a mis dedans, le rythme. C'est lui qui va bien nous expliquer son un Tchatcho. jour, en tout cas. Dans les années 80, nous on connaît que Kofi c'est Tchatcho. Aujourd'hui, vous voulez créer. Je pense qu'il a juste nommé, le style existait déjà. C'est la et rumba, il a baptisé. ça peut être la rumba. Il a baptisé notre en fait rumba ce rythme, ce et style. que lui, il trouve que je vais un peu rajouter ça et je vais appeler ça Tchatcho. C'est comme Kester n'a pas inventé la musique, la haute musique, mais quand il est venu, il a ramené ça comme sa musique. C'est comme Fali, il a un style, on peut appeler Afrobeat. C'est pas un problème en fait. Moi, je m'aurais juste. J'ai pas dit que je prends la part de Nati Lokole, mais je veux juste te faire comprendre que Nati n'avait pas tort de dire que Kofi s'est approprié. Bon, Nati devait nous donner aussi des arguments. Oui, peut-être le temps n'a pas permis. Ouais, il s'est approprié ce style de musique, il a baptisé Tchatcho, mais le père, l'origine du Tchatcho, d'après certaines informations, c'est Jean Bosco Mwenda. Certaines informations. Oui, et puis il faut savoir que Jean Bosco, son style est d'ailleurs étudié aux États-Unis. Oui, je sais, dans les jours à venir, il y aura des vidéos qui vont circuler, qu'on peut vous proposer, où on montre comment on apprend ce style aux États-Unis d'Amérique. Alors, on va pleurer avec ceux qui pleurent, comme on l'a dit dans la Bible. Il y a notre sœur, Tatiana Cruz, qui a perdu son enfant. J'ai appris, elle est du côté de l'Europe. De l'Europe. Et c'est là qu'elle a... Oh. Elle a fait un enfant, et puis après quelques heures, je pense, le petit est parti. Nous sommes de cœur avec toi, on va voir en image Tatiana Cruz dans l'enterrement. Qui a immortalisé également Liaou, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. On va suivre ça en vidéo rapidement. Bakala nini eke gokwe na miswa tiane Kitendo ya nwere kolo mwa mokolo ninye Lakala vegle oyo amona kibato lokola bandete Ya ye Alelanga na mona malamwe Ya Oh ya yo yo Ya yo Oh ya yo yo Des images tristes. Vraiment triste. Nous sommes de cœur avec toi, Tatiana. Tu vas suivre cette vidéo. Vraiment, c'est une sœur. Nous, on l'a déjà reçue à plusieurs fois sur nos antennes. En tout cas, nous sommes de cœur avec toi. Alors, on va parler de cette émission qui bouge un tout petit peu les médias francophones en Afrique. Allo Caviar. Allo Caviar. Avec la coach. Ahmed Chic. Ben, elle a décidé de s'installer finalement en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Oui, elle a une forte après popularité là-bas. son émission sur Internet. Oui. Elle passe maintenant à la télé dans une des grandes chaînes. Elle donne des conseils aux filles qui appelaient sur les relations entre les hommes et les femmes. Tout ça. Ça crée beaucoup de polémiques. Beaucoup de polémiques. Coach en quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Bon, finalement, elle décide de faire une émission. Et elle s'est imposée. C'est l'émission la plus suivie. Une autre polémique parce que l'autre dit non, elle n'a pas fait l'école de journalisme et tout ça. Elle en a dans le sang. Elle en a dans le sang. On va suivre en image, en extrait en tout cas ce qu'elle a fait récemment et c'était tout simplement magnifique. Et ses fans aussi adorent ça. J'ai mis dans Ziggy Zaga, le vidéo elle est en train de danser bloqué de Fali avec Doxy Yao. Alors, on va suivre ce qu'elle a dit récemment en image avec Branly. Éloigne tes narines du téléphone, s'il te plaît. Ah,
Marco, tu es dans quoi? Toi-même, tu lâches l'émission là. Je lâche l'émission. Non, mais c'est you boss. Non, mais il se croit où? Mais c'est qui ça? Mais tu m'arrêtes ça. Non, mais c'est qui ça? Non, mais franchement, non, mais on me manque de respect dans mon émission. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça veut dire quoi? On va fumer le coin. Carrément, je lâche. Non, non, mais c'est qui celui-là? Non, mais ça, c'est un tilapia. Mais c'est pas possible. Mon Dieu. Hein? Un peu de respect quand même. Oui. Pour ma personne. Regardez-moi celui-là. Mais vraiment... Non, mais c'est ce qui me plaît dans le... Eh, Seigneur. Non, mais les Ivoiriens, c'est pas possible. On s'est dit, on ne respecte personne. C'est tout ça là qui fait l'ambiance. Tu vas voir une grande dame comme ça, tu vas dire des choses aussi perspicaces. Mais tu sais que... Le pays n'a même pas de frein. Oui, nous les Ivoiriens même, c'est ça qui fait notre différence. Quelqu'un qui salue son frère à un juge. Ah, bâtard, on dit quoi, il y a longtemps. Hein? Maudit là, tu n'appelles pas les gens, ouais. Non, on peut faire ça. Ils ont fait ça tout de suite là en direct. C'était... Et ça crépite. Une histoire rocambolesque digne de film. Je l'aime bien. Une fois, elle a parlé à un gars, il dit, regarde-moi ce mangeur d'os. Il dit, il mange l'os, il boit l'os jusqu'à ce que ça devient poudre. Et il avale ça. Un dormeur dans le salon. Alors, on va finir, je pense, je vais vous dire au revoir avec la dernière vidéo. La dernière vidéo, c'est le challenge qu'on retrouve ces derniers temps sur... l'un des challenges qu'on retrouve ces derniers temps sur TikTok. Bientôt, là, nous aurons les résultats des examens d'État. Alors, ça bouillonne déjà au niveau des réseaux sociaux. On va suivre cette vidéo. On se retrouve tout juste après. Branly. Azu 82. 82 papa. Option maman. Okala ni yala. Peda ya mwana peda. L'école ni l'école ni. Na wapi? Awa bandali. Awa mani mon cher poussa le pesa la moni ni là. Maman la moni maman c'est peli makasi aussi combien de pourcentage? 22%. Na option ni pédagogie générale. La pédagogie générale, quels sont vos sentiments par rapport à cet grand événement? Bon, si je voyais on a l'ingala là. Même en français aussi. Ah, français, moi aussi. Mais il se passe énormément de choses, on rigole, mais oui, mais c'est sérieux. La plupart des élèves maintenant. Pédagogie, il est censé peut-être devenir enseignant ou quoi, il a fait la pédagogie, il ne sait pas parler français. La maman ne connaît pas l'école de son enfant. Même le gars qui pose la question, il dit par rapport à cet événement, il met événement au féminin. Donc c'est compliqué. Voilà. Voilà. Nous sommes le deuxième pays francophone. Quand même. Quand même. Bon, après la France, on peut dire, nous, en termes de locuteurs, en termes de nombre de personnes, oui, nous sommes le premier pays francophone dans le monde. Mais après, nous espérons que ça changera dans l'avenir, et surtout avec la gratuité de l'enseignement. Je pense que le gouvernement en place ou le futur gouvernement qui va venir va mettre encore suffisamment de moyens pour avoir un enseignement de qualité en République démocratique du Congo. Nous accompagnons la vision du chef de l'État. Il ne faut pas oublier que ça commence à la base. Apprenez à vos enfants à parler français à la maison. Et voilà, ils ne vont pas retomber dans des choses comme ça. Apprenez également à vos enfants à parler les langues nationales du pays. Oui, il y a le français, il y a le lingala, il y a le chiluba, il y a le swahili. Oui, ils ont eu des difficultés pour faire les lingala à l'école. Et puis maintenant, ils essayent de parler un peu lingala. Allez, merci beaucoup, Belguide Maoué. Le classeur plus 243, la hanche nationale. Je t'appelle avec... Il fait la pub de mon nom. Alors on va te retrouver jeudi, ça va jeudi, ça sera chaud parce que nous allons parler de la relation entre Fonsi Vemba et Coco Vemba. Ah d'accord. Allez, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette matinale, le 8 août sur Univers Télévision. Nous étions avec vous, donc merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, Branly, voilà, Nono Numbi également. Le réalisateur Yann Mambo qui coordonne également ce programme. Restez sur les antennes d'Univers Groupe Télévision pour vous informer. Alors on se retrouve demain déjà à la même heure, à 8h, pour un nouveau numéro. Allez, au revoir.